Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous vous présenterons la famille de Mika. Mika, de son vrai nom Michael Holbrook Pennyman Jr., est un chanteur et compositeur libano-britannique, né le 18 août 1983 à Beyrouth, au Liban. Il grandit dans une famille multiculturelle, son père étant américain et sa mère libanaise, ce qui lui confère une identité riche et variée. En raison de la guerre civile libanaise, sa famille émigre à Paris lorsqu'il a 1 an, puis s'installe à Londres quelques années plus tard. Le jeune homme vit ce nouveau départ comme un déracinement, et se réfugie dans la musique, influencé par des artistes tels que Freddie Mercury, Elton John. Il se fait connaître en 2007 avec la sortie de son premier album, Life in Cartoon Motion, qui connaît un immense succès, certifié disque de diamant en France avec plus de 1 400 000 exemplaires écoulés. Il sera l'album le plus vendu en 2007. L'album se distingue par son mélange de pop, de rock et d'influences rétro, avec des titres emblématiques comme Grow Scary et Love Today, qui atteignent les sommets des charts dans plusieurs pays. Son deuxième album, The Boy Who Knew Too Much, sort en 2009 et présente un son plus mature, avec des singles tels que We Are Golden et Rain. Mika continue d'explorer différents styles musicaux, intégrant des éléments de musique classique et des influences du Moyen-Orient. En 2012, il sort The Origin of Love, qui inclut des collaborations avec des artistes comme Pharrell Williams et Nick Littlemore. Cet album lui permet de toucher un public encore plus large, consolidant sa position dans l'industrie musicale. Mika est également connu pour son style flamboyant et ses performances scéniques énergiques, qui lui valent une réputation de showman. En parallèle de sa carrière musicale, il participe à des projets de télévision, notamment en tant que coach dans l'émission T-Voice en France, où il se distingue par sa personnalité chaleureuse et son approche bienveillante avec les candidats. En 2015, il sort No Place in Heaven, un album qui aborde des thèmes plus personnels et introspectifs, reflétant ses luttes et ses réflexions sur l'amour et l'identité. Mika continue d'évoluer en tant qu'artiste, s'engageant dans des causes sociales et humanitaires, notamment en faveur des droits des LGBTQ+, et de l'éducation des enfants. En 2019, il sort My Name is Michael Holbrook, un album qui explore davantage son identité et ses racines, avec des titres autobiographiques et des sonorités variées. Mika est reconnu non seulement pour sa voix unique et son talent musical, mais aussi pour son authenticité et son engagement envers des causes qui lui tiennent à cœur. En 2007, Mika gagne 3 récompenses à la cérémonie World Music Awards. C'est le maximum gagné par un artiste et il est le premier artiste à avoir gagné 3 World Music Awards en une année. En 2008, Mika reçoit le trophée de la révélation internationale de l'année aux Energy Music Awards, et celui de la révélation britannique aux Brit Awards. En 2010, il est décoré chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres. Grade argenté de l'Ordre national du mérite du Liban. En 2012, Mika reçoit le trophée des Energy Music Awards dans la catégorie « Artiste masculin international de l'année ». Il a vendu plus de 15 millions d'albums dans le monde depuis le début de sa carrière. Sa carrière, marquée par des succès commerciaux et des critiques élogieuses, fait de lui l'un des artistes les plus appréciés de sa génération, et il continue d'inspirer de nombreux fans à travers le monde par sa musique et son message d'amour et d'acceptation. Mika est le fils de Michael Holbrook Pennyman,
un père américain, né à Jérusalem. Et de Johanny Penniman, une mère libanaise, née aux États-Unis et dont le père est syrien. Il est le troisième d'une fratrie de 5 enfants. Il a 2 sœurs aînées. Yasmine Penniman. Elle travaille comme artiste sous le nom de plume Dawak. C'est elle qui a peint les dessins animés de ses 2 albums, Life in Cartoon Motion et The Boy Who Knew Too Much. Paloma Penniman. Une petite sœur, Zuleka Penniman. Un petit frère, Fortuné Penniman. Lorsqu'il avait 8 ans, son père a été retenu à l'ambassade des États-Unis au Koweït pour des raisons de sécurité, pendant 7 mois, au tout début de la guerre du Golfe. Lorsqu'ils ont déménagé à Londres, il est passé d'un petit établissement scolaire à une énorme institution. C'est alors que Mika s'est enfermé dans le silence et a souffert de problèmes de dyslexie. Mika a été victime de harcèlement scolaire. Voici ce qu'il a déclaré. J'aimerais bien dire que je n'ai pas de cicatrice, mais ce serait un mensonge. Une professeure avait décidé que c'était moi qu'elle allait harceler, j'ai été mis sur une chaise, où je devais attendre pendant 1 heure, 2 heures, sans bouger. Je demandais à aller aux toilettes, je n'avais pas le droit. Et je faisais pipi sur ma chaise. Dans un autre établissement, c'était mes camarades qui m'appelaient le Libanais, le PD. Ils me lançaient des canettes, des cailloux que je recevais dans la tête. J'ai développé des troubles très sévères de l'apprentissage, je ne parlais plus, je n'écrivais plus, je lisais très mal. A-t-il déclaré. Il a rencontré beaucoup de difficultés en particulier à l'âge de 11 ans, et il a été déscolarisé sur décision de sa mère pendant une période de 6 à 8 mois. C'est après avoir écouté At Chapet Box de Nirvana, qu'il écrit sa première musique, Colère, qu'il décrit comme une pièce instrumentale jouée au piano, et se découvre sa passion pour l'opéra. Ses parents tiennent un rôle important dans sa vie et sa carrière. Ils l'ont toujours encouragé et laissé entretenir son rêve de devenir chanteur. Ils sont présents à ses côtés quand le besoin se fait ressentir. Mika a beaucoup d'amour pour ses géniteurs, et il est resté proche d'eux en dépit de sa notoriété. Il entretient des liens cordiaux avec ses parents, et leur témoigne sa reconnaissance en privé comme en public. Sa mère est décédée en 2021, des suites d'un cancer au cerveau, moment difficile pour l'artiste et ses proches. Il lui a d'ailleurs dédié son album « Que ta tête fleurisse toujours », comme pour lui rendre un dernier hommage. Côté sentimental, au début de sa carrière, de nombreuses questions sur l'orientation sexuelle de Mika ont été soulevées, mais il a refusé de se définir lui-même. Dans une interview de septembre 2009 dans Gay and Night, Mika a commenté sa sexualité. Je ne me suis jamais défini d'étiquette. Mais cela dit, je n'ai jamais limité ma vie, je n'ai jamais limité avec qui je couche. Appelez-moi comme vous voulez. Appelez-moi bisexuel, si vous avez besoin d'un terme pour moi. Ces dernières années, Mika a été plus ouvert sur sa vie de famille et sa relation personnelle avec le cinéaste Andreas Dermani, avec qui il est en couple depuis une dizaine d'années.